Obstacle qui coûte 1 point pour le 1, 2 points pour le 2, 3 points pour le 3 et ainsi de suite jusqu'au dernier. Et le dernier, c'est justement, ce sont les deux verticaux France Info avec au choix, soit à gauche, la grosse palanque qui est un petit peu plus haute que celui de droite. À droite pour vous, si vous êtes dans la tribune, pour les cavaliers, c'est à gauche la palanque. À droite, celui qui coûte un petit peu moins de points. Donc voilà, la marche à suivre. En général, ça galope. Vous voyez un parcours assez ouvert ce matin pour commencer. Et ça va galoper, je pense, dès le 1, puisque nous avons l'homme qui brillamment a ouvert les victoires internationales vendredi dans ce jumping international, qui va ouvrir Richard Hawley avec son super Mancini LTT. Le numéro 1 mondial en 2. Pénélope Le Prévost en 3 sera notre première française en ce dimanche et jouera aussi cet après-midi pour le Grand Prix Audi édition 2023. Bref, prenez les start lists, c'est en 3 clics sur le site du jumping international de Bordeaux ou sur les ondes Longines Timing. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il est l'heure de se mettre en place puisque le premier cheval est dans le couloir, que la journée du dimanche va maintenant commencer. La difficulté progressive. France Info, France Bleu, Gironde, ouvre les portes. Et pour ouvrir ce prix France Bleu Gironde, en effet, l'Irlandais très en forme ce week-end. Avec ce cheval-là particulièrement, c'est avec lui qu'il enchaîne les classements. Vous voyez qu'il prend un petit point de repère sur le joker Mancini. Et même si les tribunes ne sont pas encore remplies en ce samedi dimanche matin, eh bien quelques encouragements pour Richard Hawley pour l'Irlande. Dans ce prix France Bleu, France Info, France Bleu Gironde qui vous informe chaque jour de toute l'actualité de Bordeaux et de toute la Gironde. France Bleu, votre radio de proximité, que vous retrouvez également sur francebleu.fr. On s'élance avec Richard Hawley. Le président du jury, Monsieur Jacques Boyer, vient de faire retentir la cloche. 45 secondes pour partir. Et on va faire un petit peu de calcul mental, en effet, comme vous l'expliquez, Alexandre, pour compter les points. Chaque obstacle rapporte le nombre de points de son numéro s'il est bien franchi. Démonstration par l'Irlandais et après, il faut aller le plus vite possible. Le 1 bien franchi, 1 point. Le 2 également, 1 et 2, 3. Petite trébuche, 3. 3 et 3, 6. Si le 4 est renversé, on reste donc à 6 points. 6 et 5, 11. 11 et 6, 17. 17 et 7, 24. 24 et 8, 32. 32. Le 9 est renversé, ne rapporte rien. Nous sommes à 32. Il choisit le joker. Renverser le joker. Ah, donc on en retranche 20 points. Donc je rappelle l'explication. Vous avez vu qu'il a choisi de sauter le France Info avec la palanque blanche. C'est ce qu'on appelle le joker. Il aurait pu aussi choisir de sauter celui qui est juste à côté, qui est le France Info, qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, mais qui est un peu plus petit, mais qui est le numéro 10. Si le numéro 10 est bien franchi, il rapporte 10 points. Si le joker, s'il choisit le joker qui est plus difficile, bien franchi, ça rapporte 20 points. Mais s'il renverse le joker, c'est moins 20 points. On était à 32, moins 20, 12. Vous me suivez ou pas? Hein? Facile. Bon, ça va venir, vous allez voir. On va en faire d'autres. C'est comme les mathématiques. Hein. Le premier exercice du lundi matin à 8h, ça marche pas. Hein. Puis après, ça va mieux. Allez, on enchaîne. Voici la Suède. La Suède. Et quoi de mieux en ce dimanche que de dire bonjour à votre numéro 1 mondial, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Il est de retour après avoir enflammé encore la salle hier soir. Henrik von Eckermann pour piloter ce matin Hollywood. L'un des fils de Mylord Carthago, petit-fils de Casal, pour rechercher le premier sans faute de ce dimanche.
Sweden in the ring. On est à 15 points pour Eric van Eckermann. 15 et 6, 21. Il va pas très vite. Hein. 21 et 7, 28. 28 et 8, 36. Nous restons à 36. Il choisit le joker. Et bien franchi, le joker qui rapporte donc 20 points. 36 et 20, cela fait 56 et le chronomètre 51 secondes 14 centièmes. So, il signore Grimaldi non fa la gare. So, nous accueillons maintenant la France puisque l'Italien est non partant. Et oui, allez, même si c'est dimanche matin, on peut peut-être commencer à se réveiller un petit peu pour accueillir Pénélope, le prévôt. Avec Candidel. La jument de Bertrand Pignolet. Double sans faute hier soir dans la Coupe du Monde. FII, Longines, Pénélope. Je pense que Pénélope, elle nous réserve Texas pour cet après-midi dans le Grand Prix Audi. Et ce matin, la génération des plus jeunes chevaux, Candidel, Conrad, j'ai l'espoir d'elle, c'est la exceptionnel élevage Pignolet. Allez, un point. Et deux. 3. Le 3 bien franchi, ça fait 3 points supplémentaires, donc 3 et 3, 6. Le 4, ça passe bien, donc 6 et 4, 10. 10 et 5, 15. 15 et 6, 21. Et à l'avance, elle tente de tourner court, Pénélope, on est à 21 points. 21 et 7, 28. 28 et 8, 36. Est-ce qu'on serait parti pour le premier 130 5, 45. Et le sans faute. Et donc le maximum de points, 45 plus 20, le joker bien franchi, ça fait 65 points. Le maximum que l'on puisse obtenir donc, 53 secondes et 4 centièmes sera désormais notre temps de référence et que les autres vont tenter de battre pour Pénélope le Prévost. Ouais, stratégie d'aller un tout petit peu plus tranquillement que l'Irlandais, que le numéro 1 mondial Henrik van Eckermann, mais avec les 65 points, ça fonctionne. Et maintenant, quelques encouragements pour dire bonjour au Danemark, avec Lars Bak-Andersen. Et la jument de 12 ans qui s'appelle Doulis pour attaquer. Ça fait longtemps que le Danemark ne s'est pas imposé à Bordeaux. Pourquoi pas ce matin dans le prix France Info, France Bleu Gironde. Nous sommes à 6 points. 6 et 4, 10. 10 et 5, 15. 15 et 6, 21 avec le Générali. Direction le Lambert. 21 et 7, 28. 28 et 8, 36. 36 et 9, 45. Il va tenter le joker également.
Et ça passe, 65 points également. « 65 points, 55 secondes, 78. Donc c'est un petit peu plus lent que Pénélope le prévoit avec Candidel pour le cavalier danois Lars Bak Andersen. Retour des couleurs françaises dans ce prix France Info, France Bleu Gironde. Voici Castor Delme et Cédric Hurel. Oh, je sens qu'il va tenter, moi, Cédric, pour le connaître et son esprit de compétiteur avec son Ready Boy des Forêts. C'est parti. Donc, vous l'avez noté, le chrono de Pénélope, 53,04. Let's go. Dans le prix France Info, France Bleu Gironde, qui vous informe chaque jour de toute l'actualité régionale. Hop là, le joker, France Info, avec Castor, 57, 58 pour Cédric Hurel, avec son alezan qui renverse donc les deux fautes. Et puis les moins 20 points sur le dernier, c'est sûr que ça coûte cher de faire tomber le joker. En tout cas, merci Cédric de cette participation au Jumping International de Bordeaux. Et maintenant la veste rouge de ce grand cavalier suisse que vous allez accompagner, c'est Pius Schwitzer qui, comme souvent, va nous présenter l'une de ses nouvelles recrues, un cheval qu'il monte depuis quelques jours seulement, s'appelle Caipirinha, et c'est un cheval de 10 ans, un fils de Cash and Carry. On regarde la Suisse pour son entrée en matière en ce dimanche. 2 parcours à 65 points pour l'instant dans le prix France Bleu Gironde. Switzerland. Et ouais, l'enchaînement des deux derniers. Avec Pius Schwitzer, qui remportait brillamment hier le prix GSF nettoyage dans la journée de samedi. Bon, donc 53,04. Mais regardez qui voilà, mesdames et messieurs, le Français Julien Epaillard. Avec sa Baloubet, Dubaï, du Cèdre. Ils se sont imposés tous les deux la semaine dernière à Amsterdam dans une épreuve de ce niveau. C'est parti pour une nouvelle recrue aussi, même discours. Hein, Julien, ça fait quelques semaines seulement qu'il collabore avec cette Dubaï, du Cèdre. C'est la famille de l'Olympique Quickly Kresker. C'est parti.
L'arrivée de Julien avec 62 points en 56 secondes et 80 centièmes, en compagnie de Dubaï, du Sableux, cheval de Perrine Kathleen et Sylvain Pitois. C'est donc Pénélope qui tient la tête dans ce prix France Info France Bleu Gironde, qui vous informe chaque jour. Et oui, vous pouvez commencer à applaudir parce que vous avez quand même l'un des meilleurs mondiaux devant vous. Voici l'Allemagne, voici Daniel Dösser qui s'élance avec Mr. Jones. Le prix FFE Generali, il a emporté brillamment ce week-end et hier ce barrage de folie avec Tobago. 6e à la fin de l'histoire. Quel barrage hier soir, incroyable, avec la victoire brésilienne de Marlon Modolo Sanotelli. Donc Mr. Jones, I'm Special de Muse, puisqu'on fait un petit peu d'origine, je sais que souvent le dimanche, nous avons des passionnés, des éleveurs qui ont fait le déplacement. Eh bien sachez que vous avez à faire un fils de I'm Special de Muse avec l'un des meilleurs cavaliers du monde. « 59-23 et Daniel Dösser qui arrive avec les 59 points sur le total de ce prix France Info France Bleu Gironde, toujours emmené par Pénélope Le Prévost et Candidel avec les 53 secondes 04. Et maintenant, un couple d'expérience, il a choisi d'engager son VDL Quattro dans cette toute première 1m50 de la journée. La bienvenue au Norvégien Geir Gulliksen en 10. Je ne sais pas s'il va courir, on va voir. Le cheval qui a accompagné Geir Gulliksen aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Et à la finale Coupe du Monde l'année dernière. Hey, Max. Le Max avec les 61,07 pour le Norvégien Geir Gulliksen et VDL Group Quattro. Juste derrière Lars Bak Andersen et le Danemark et toujours la France avec Pénélope qui mène le bal. Mais attention à ce couple qui n'était pas loin le premier jour d'emporter le prix Bordeaux Evans & More. Voici l'ambassadeur de la laiterie de Montaigu au départ, Julien Gonin. Avec sa star en devenir, Estrella de la Bastia. La laiterie de Montaigu qu'on retrouvera d'ailleurs tout à l'heure dans l'épreuve des partenaires. Et puis ce soir, en tant que
sponsor de la finale de la Coupe du Monde d'attelage, presented by la laiterie de Montaigu. Ah, et l'arrivée de Julien avec Estrella. Et oui, il a tenté un vrai virage très engagé là sur cet enchaînement 8, 9. Bon. C'était plus vite, hein. C'était plus vite, 52 secondes et 16 centièmes. Mieux que Candy Del. Bon. Eh bien, continuons, hein. Continuons. Ils vont être 25, 24 à partir ce matin. Et vous voici pour encourager Israël avec le Green Mile Van Klapshot. Voici Robin Mur qui vient faire ce petit tour de piste, montrer le Joker France Info. Et nous en sommes au 12. Et l'arrivée de Robin Mur pour Israël avec Milo Van Klapshot, 56 secondes de 72 centièmes pour ce prix France Info, France Bleu, Gironde, dans laquelle Pénélope Le Prévost tient toujours la tête. Mais voici celui qui aime bien cette épreuve, qu'il a déjà gagnée et qui en plus, en ce jour de son anniversaire, aimerait bien se faire un petit cadeau. Voici Philippe Rosier avec Prestigio La Silla. Le cheval de Christian Bayet et de la SNC Clips. Allez Philippe, happy birthday. À nouveau un ambassadeur de la laiterie de Montaigu au galop.
Et Bordeaux qui souhaite à nouveau un happy 60s à Philippe Rosier pour son anniversaire. Allons-y jusqu'à la sortie, Bordeaux, allons-y. Joyeux anniversaire Philippe, et que vous revoyez, j'imagine, cet après-midi dans le Grand Prix avec le gris, avec le coultre de Muse qu'il a déplacé aussi ici à Bordeaux en ce dimanche. Le dimanche qu'adore ici l'homme qui est entré. Souvenez-vous cette année où il avait gagné le Grand Prix du dimanche avec son fantastique Emerald. Eh bien, ce qui est amusant, c'est que c'est l'un des fils d'Emerald que vous allez regarder maintenant. Mesdames et messieurs, le numéro 4 mondial, Harry Smulders, avec Escape. En 14, toujours Pénélope et Candide, 53,04 à battre. Bon, le Joker, moins 20. Et puis le vertical des œuvres de Montesquieu en numéro 3 avec les 57 secondes 21. 57-21 for the time with 2 down this morning for Harry Smulders. On le revoit aussi cet après-midi, promis. Et puis regardons maintenant après les chances néerlandaises, les chances irlandaises. Vous adorez aussi le voir, on lui avait prouvé hier. Double sans faute dans le Grand Prix Coupe du Monde hier. Dennis Lynch attaque son dimanche avec le Vigo CC Mr. Bombastic. Ouais, wow. I feel good for Dennis Lynch. 64-61, ouais, il voit que le scénario fait qu'il n'y a pas tant que ça de sans faute ce matin dans le prix France Info. Et maintenant, j'entends le tempo de Bordeaux qui part tout seul en ce dimanche. Et c'est bien normal. Pour l'un des chouchous ici, depuis des années, il est de retour en 2023, Marcus Henning. Avec à la carte NRW en 15. J'avais ouvert hier le prix GSF, avait installé un splendide sans faute. On avait mis un bon moment avant de le détrôner. L'Allemand, le Centaure,
au départ. Donc mission toujours 53-04. 53-04. The time to beat. Hey, ce risque, bah oui, le risque là d'aller tout à l'intérieur entre les deux derniers pour aller chercher le lambet, ça tombe et puis le joker après, ça va faire 18 points à l'arrivée totale dans l'accumulateur de ce matin, 54-26 pour Marcus Henning, à qui l'on donne rendez-vous aussi cet après-midi. Alors maintenant, la France, le retour de notre Français qui nous offre aussi un beau sans faute hier, Olivier Perrault sera des nôtres dans le prix France Bleu Gironde ce matin avec JL Evans, Dolce de Sonic, la fille de Toulon. Attention, attention là aussi, ils en ont gagné des épreuves ensemble. Let's go. Oh. Et regardez, on était à 51 secondes et 30 centièmes, il était bien plus rapide, Olivier. Oh, il doit être déçu. Je crois que vous pouvez le réconforter avec des applaudissements chaleureux. Olivier Perrault. Avec J.L. Evans, Dolce de Sonic. Un bon parcours, néanmoins. Un bon parcours. Et il peut en être content. Dommage, cette petite touche sur la palanque du joker qui lui enlève 20 points. Bon, nous accueillons maintenant la Belgique. Willem Vermeer s'élance avec votre aide pour History van Ameldonk Z. 53 secondes et 4 centièmes à battre. C'est le temps de Pénélope Le Prévost et Candidel qui sont en tête pour l'instant.
Et faute également sur le joker, cela fera seulement 24 points pour le cavalier belge en 63 secondes et 33 centièmes. Et donc toujours Pénélope Le Prévost en tête dans le prix France Info, France Bleu Gironde, entre autres bien sûr, qui vous informe chaque jour de l'actualité de Bordeaux et de toute la région Aquitaine, de toute la Gironde, votre radio de proximité que vous retrouvez également sur francebleu.fr. Et nous accueillons dans le prix France Info, France Bleu, le champion du monde par équipe, Michael van der Vleuten pour les Pays-Bas. Avec Obaile van het Provershof. Cheval de 9 ans. Voilà, avec 61 points totalisés par le 9 ans de Michael van der Vleuten, Obaile van het Provershof. Sur le free jump, ça tombe 64-15, 64, 9, 15 for the time and 61 for the total. Alors maintenant, toujours à la poursuite de la Française Pénélope Le Prévost. Il va nous rester la Suède, l'Autriche, l'Allemagne, l'Espagne, la Belgique à s'élancer. Et pour la Suède, voici Angelica Augustsson Zanotelli avec Kendrix. C'est son mari brésilien, Marlon, qui hier soir nous a enflammé cette salle et a gagné brillamment le Grand Prix Coupe du Monde. Longines. Canaan, le centre Canaan que vous regardez, on reste avec cette génération des chevaux de 9 ans ici à Bordeaux, dans le prix. France Info, France Bleu. Parfait. Et
Angelica Augustsson Sanotelli va signer 58-27 et monter sur le podium provisoire du prix France Info France Bleu ce matin derrière le Danois Lars Bak Andersen et Pénélope, le Prévost, toujours leader dans notre épreuve. À l'heure où se présente maintenant l'Autriche et ce grand monsieur autrichien Max Kuhner qui est entré et qui lui aussi va nous présenter l'un des 9 ans de l'écurie. Il s'appelle Julius César, écurie EIC avec le son de couleur rubine. C'est parti. Hop, la palanque, France Info. 57-62 pour le chronomètre ce matin de l'Autrichien Max Kuhner. 57-62 for the time and a total of 25 in the ring. Non, ben ça ne bouge pas. Donc tiercé France, Danemark, Suède, il y a la Norvège qui est 4, il y a l'Irlande qui est 5. Et maintenant, retour en Allemagne. Retour en Allemagne avec cet homme que tout le week-end nous aurons présenté comme étant le tenant du titre du mythique Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. Alors rien que pour ça, on peut lui souhaiter la bienvenue en ce dimanche. C'est Gerrit Nyberg. Avec Amigo, 1841 ce matin dans cette première du 5 étoiles. Saison incroyable l'année dernière. Un Grand Prix d'Aix-la-Chapelle, Grand Prix Coupe du Monde, Longines de Leipzig. Il est qualifié d'ailleurs, pris les points nécessaires, on en a parlé hier pour la finale ou presque. Avant-dernière chance, allemand. Bang. Et le joker renversé, moins 20 points, 17 au total, 58 secondes et 5 centièmes. Dites donc les amis, pour l'instant, il nous reste 3 couples à passer dans ce prix France Info France Bleu. C'est toujours Pénélope qui tient la tête avec Candidel et ses 53 secondes et 4 centièmes. Voici l'Espagne, la Belgique et l'Allemagne, mais l'Espagne tout d'abord. Il a engagé ici cette jument de 9 ans, Janek B. Bienvenue au cavalier espagnol Eduardo Alvarez Aznar. Talentueux aussi, Eduardo. 71e mondial sur la ranking list Longines. Grande famille et en saut d'obstacle et en concours complet.
Il a fait les Jeux, il a fait les championnats du monde. Regarde. Et le maximum pour le cavalier espagnol. 60-69, quatrième place pour le cavalier espagnol. Penelope Prévost en 1, Lars Bach Andersen en 2, Angelica Augustsson en 3, Eduardo Alvarez Asnar en 4. Et voici la Belgique, avant-dernier à partir dans le prix France Info. France Bleu, Gironde. Qu'est-ce qui se passe? Casual. Voilà, un petit coup de main, regardez ça. L'entraide entre les meilleurs cavaliers du monde. Oui, parce que Peter, là, lui, il va nous présenter l'un des plus jeunes chevaux, un 8 ans qui rentre. Oui, c'est tout jeune. C'est probablement pour cette jument l'une de ses premières participations sur un grand concours de 5 étoiles comme ça. Casual, Peter DeVos, la Belgique, voilà, petite caresse pour la réconforter. Elle n'a peut-être pas encore vu beaucoup de grands indoors comme ça avec toute cette lumière, toute cette ambiance, etc. Alors on le regarde, comment il fait, Peter DeVos, avec une jeune jument. Qui l'a fait naître. Cette fameuse histoire des chevaux DV. En plus, Chevaux DV, l'élevage de Vos. Cornette, Obolensky, Cicero Z. Il doit donc y être particulièrement attaché, particulièrement patient, bien sûr. Alors on regarde comment il s'y prend. Ouais, super, hein? C'est un très bon parcours pour la jeune jument Casual de Peter DeVos. Une petite faute à déplorer, mais rien de grave. Et puis elle est allée très bien. Il a pris son temps. C'est un beau parcours. Quelques applaudissements encore pour Peter DeVos et Casual. Bon, eh bien maintenant, tout se joue. Et ils peuvent tous les deux, comme disait l'ami Guigui, plier l'affaire en 53-04 à battre. Il va falloir accélérer quand même. Mais vous avez l'un des meilleurs au monde, l'Allemagne. Voici Caribis et Christian Allmann. Les couleurs du Harald Zangerscheide est l'un des cavaliers qui s'est tourné le plus court possible sur le circuit. Caribis, il a 16 ans. Alors va-t-il tenter d'aller chercher Candy d'elle? Et c'est 53 secondes 04.
tout à fait surprenant. Improbable. Improbable. L'un des meilleurs cavaliers au monde, le cheval super expérimenté, une épreuve tout à fait normale, le numéro 1 en général le plus facile du parcours, mais voilà, ça arrive même au meilleur que les chevaux soient parfaitement prêts. Alors il doit être forcément très déçu, mais raccompagnez-le avec quelques applaudissements. Christian Allman et Caribis. Et donc, mesdames et messieurs, eh bien, vous pouvez d'ores et déjà féliciter la première victoire française du week-end de Pénélope Leprévost. Notre championne olympique, l'icône française qui s'impose avec Candidel et les 53 secondes 04 devant le Danemark avec Lars Bak Andersen et Doulis, devant la Suède avec Angelica Hogudsen, Sanotelli et Kendrick 4. Qui voilà les trois qu'on va accueillir dans quelques secondes. Eduardo Alvarez Aznar va prendre la 4e place. Gerd Gulliksen, Wedel Group Quattro, 5e. Bon bah tout de suite, nous montons tout ça sur la piste. Le prix France Info France Bleu avec Jean-Marc Pérez qui sera des nôtres. Stéphane Kinzig, directeur Bordeaux Events More également. À tout de suite. France Bleu Gironde qui vous diffuse toute l'actualité locale, chaque jour, toute l'actualité de Bordeaux, la région Aquitaine, la Gironde bien sûr, votre radio de proximité que vous retrouvez également sur francebleu.fr et qui bien sûr se fait l'écho de ce jumping international, des reportages, des interviews tout au long du week-end, comme depuis de longues années. France Bleu est le partenaire de l'événement des jumping international de Bordeaux, dont nous fêtons le 50e anniversaire cette année. Remise des prix dans quelques tout petits instants pour ce prix France Info, France Bleu. France Bleu, au cœur de nos vies. Toute votre info locale en temps réel. La nouvelle écho, des idées, des projets qui réussissent. Circuit court, les bons plans pour consommer mieux et local. Côté culture, ça bouge drôlement près de chez vous. Côté expert, chaque matin, les meilleurs experts vous facilitent la vie. Côté saveur, chez nous, la musique ouvre un viseur. Côté jeu, passez une heure de bonne humeur ensemble. France Bleu, ici, on parle d'ici.
Voici les officiels qui vont remettre les prix dans ce prix France Info, France Bleu. Avec monsieur le directeur de France Bleu Gironde, Jean-Marc Pérez, avec le directeur de Bordeaux Events and More, Stéphane Kinzig, qui rejoignent la piste pour cette première belle fête du dimanche. La fête pour la Française Pénélope Le Prévost dans quelques instants. Et je vois qu'en ce dimanche, tout le monde était prêt, déjà très nombreux ce matin. Eh bien, maestro, ouvrons la porte. Voici la remise des prix France Info, France Bleu Gironde. Et vous fêtez ce matin votre grande championne, Pénélope Le Prévost. Avec l'une de ces nouvelles stars, Candy Dell. Ça va faire plaisir à Bertrand Pignolet, ça, qui devait suivre tout ça de près. Et qui vont nous faire nous lever, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans les tribunes de Bordeaux pour, en ce dimanche matin, en leur honneur, écouter retentir l'hymne national français, la Marseillaise. Candy Dell et Pénélope Le Prévost va recevoir les félicitations de Stéphane Kinzig, directeur Bordeaux Events and More, et Jean-Marc Pérez, directeur de France Bleu Gironde. La radio qui vous informe chaque jour de toute l'actualité de Bordeaux, votre radio de proximité. Vous pouvez retrouver aussi sur francebleu.fr. Et donc les félicitations, les photos, tout ça sera relayé dans quelques minutes sur les différents canaux médiatiques. Un grand bravo. Et c'est le Danemark que nous allons applaudir à la deuxième place avec Lars Bak Andersen. Doulis, deuxième. Pour l'heure, premier jumping international de Bordeaux cette année en 2023. Le couple danois qui s'avance. Les Danois très investis aussi dans les sports équestres, qui organisaient l'année dernière les championnats du monde chez eux à Herning. Et les félicitations aussi ce matin donc pour cette jument de 12 ans qui prend la deuxième place. Et à la troisième place, eh bien cette troisième place qui est féminine dans le prix France Info, Angelica Augustsson Sanotelli. Qui après son mari Marlon hier soir, qui nous enflammait la salle, eh bien, monte sur ce premier podium avec une monture de 9 ans, le centre Canaan, le mondialement connu Canaan, qui est son père.
s'appelle Kendrick 4 et prend cette belle 3e place. Eh bien bravo, ça y est pour les petites photos, c'est fait également. Merci en tout cas à France Info et France Bleu de nous l'avoir offert, cette épreuve d'ouverture de la journée de dimanche avant le Grand Prix Audi DBF de Bordeaux de cet après-midi annoncé pour 14h. Et puis juste après, nous aurons les finales du championnat Antares des partenaires. Mais maintenant, eh bien, je vais vous laisser faire pour la première fête au galop, ce que nous adorons dans les sports équestres, le Tour d'honneur du dimanche. Pénélope Le Prévost gagne à Bordeaux devant le Danemark et la Suède. Marseillaise à Bordeaux pour Pénélope. Et pourquoi pas le doubler cet après-midi avec Texas dans le Grand Prix Audi. Nous verrons. Bon, moi, je vois que tout le monde se lève. Bonne petite course si vous allez faire un petit tour dans le salon. N'oubliez pas de souhaiter un bon anniversaire à Philippe si vous le croisez. 60 ans aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, notre champion olympique dans les allées. C'est ça qui est chouette à Bordeaux aussi, c'est de pouvoir croiser les stars, demander éventuellement un petit autographe à l'une ou l'autre des stars que vous croisez. Et puis profiter des nombreux stands exposants ici présents. Et à tout à l'heure, Jean-Baptiste, what time please? Bah, il est 10h32. Et tout à l'heure, ce sera le championnat Antares des partenaires. Premier en piste à 11h10. Ok. On va un petit café et à tout à l'heure.